Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente mon tout dernier module, le SQL Profiler, un outil qui va vous permettre d'identifier les requêtes SQL qui ralentissent votre boutique PrestaShop. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme Méry, je suis développeur sur PrestaShop depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans la conception de modules qui permettent d'accélérer votre boutique PrestaShop. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement quelques lenteurs sur votre boutique. Je vous invite à aller voir les différents modules que j'ai pu réaliser et qui permettront d'accélérer votre boutique. Alors, pour en revenir à notre module SQL Profiler, pourquoi faire un tel module sachant que PrestaShop offre un mode profiling? Alors, si vous l'avez déjà testé, vous avez pu voir qu'il y a une masse d'informations, c'est énorme et c'est affiché directement sur votre boutique. On ne peut pas non plus profiler des requêtes qui sont faites en Ajax. Et puis, celles que vous pouvez profiler, il y a tellement d'informations, il n'y a pas de mise en évidence de là où c'est trop lent, là où ça ne va pas. Donc j'étais assez frustré de tout ça, donc j'ai créé un nouveau module, hein. Et là, le module va mettre en évidence les requêtes qui vraiment sont trop lentes ou qui ont un problème, un index qui manque ou des choses comme ça, ou qui récupèrent beaucoup trop de données par rapport à ce que ça devrait. Et donc c'est plutôt satisfaisant, je suis assez content de moi parce que je l'ai testé sur deux trois clients et enfin, on voit tout de suite là où ça pêche, quoi. C'est-à-dire que les requêtes les plus lentes vont apparaître et le module va même suggérer des conseils. Est-ce qu'il faut un index sur telle ou telle colonne? Est-ce qu'il y a trop de données qui sont récupérées? Il faudrait voir si on peut pas mettre une pagination. Ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, quand des requêtes sont faites beaucoup trop souvent, on peut suggérer de mettre un petit cache PHP, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et donc c'est assez pertinent et je trouve que ça simplifie tellement la vie qu'on va pouvoir mettre le doigt sur le coupable de vos lenteurs PrestaShop très rapidement. Alors avant de voir comment ça marche, je voulais insister sur le fait que il peut être installé sur un serveur de prod. Pourquoi? Parce que le profiling ne va se faire que sur l'admin qui l'a activé. En fait, ça fonctionne avec un système de cookies. Pourquoi un cookie? Eh ben, c'est simplement une question de performance, c'est-à-dire que le module va rajouter simplement une surcharge, donc qui est la classe DB, et ça permet aux autres visiteurs de ne pas être impactés par le code. C'est-à-dire que si le cookie n'est pas là, hop, on fait, il n'y a aucune différence de code, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impact sur vos visiteurs. Donc c'est un outil qui peut être activable en production. Alors je vous montre. Alors voici comment se présente le module. Ici on a la version intégrée au Speedpack, mais vous pouvez aussi avoir la version standalone, hein, la version seule. Alors on peut activer et désactiver la fonctionnalité. Donc, voilà comment ça se présente, une petite aide ici. Et donc un bouton pour démarrer et arrêter le profiling. Et donc ici vous pouvez voir, soit on fait du profiling sur la boutique, soit côté administration. Donc là pour tester, on va aller faire sur la boutique et je vais démarrer le profiling. Alors c'est immédiat puisque c'est juste un cookie. Et donc maintenant, je vais aller naviguer un petit peu sur ma boutique. Voilà, donc là j'ai déjà chargé la page d'accueil. Je peux aller charger une page produit. Voilà. Et puis je vais faire un ajout au panier. Souvent, à ce niveau-là, l'ajout au panier peut être assez lent sur certaines boutiques, selon les modules que vous avez installés. Et donc, on va pouvoir tracer tout ça. Alors, je reviens côté profiler, et je vais pouvoir arrêter le profiling. Donc, il met à jour la table. Et donc, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, nous avons donc la liste des requêtes qui ont été effectuées, avec le temps global de requêtage SQL. Et comme ici, vous pouvez le voir, une petite icône de warning qui me dit attention, on a une requête suspecte. Alors, on va donc aller voir ce qui s'est passé. Donc, je déplie et là, je vais avoir la liste de toutes les requêtes SQL qui ont été exécutées. Donc, ça peut être assez long, donc c'est paginé, bien sûr. Et on a, donc elles sont triées par ordre de temps de requêtage, et on met en évidence les requêtes qui sont vraiment
En fait, c'est par rapport au pourcentage de temps par rapport à tout le reste des requêtes. Donc ici, on est à 55%, donc on a une mise en évidence d'un bleu plus foncé que les autres. Donc si je clique pour avoir le détail, j'ai donc la requête qui m'est mise ici en évidence. Enfin, alors, toutes les requêtes sont parsées. Et ici, donc, on a une petite syntaxe highlighting. Hein. On a ici l'explain. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une commande MySQL qui permet de savoir comment va traiter la requête, comment MySQL va traiter la requête. Ici, vous avez la liste des tables en question avec le nombre d'enregistrements dedans. Donc, ça peut donner déjà de bonnes indications. Alors évidemment ici, hein, je suis sur un module de test qui lance une requête lente pour tester bien sûr. Et donc ici on a une liste de suggestions. Donc là par exemple, le module nous dit attention, cette requête retourne 13 000 résultats. Donc ce serait préférable de filtrer ou de faire une pagination. On a un petit warning aussi sur le like, puisqu'on a un like qui est utilisé. Donc on met une petite information, bien faire attention que le pourcent ne soit pas côté gauche. Hein. C'est mieux d'avoir des pourcents côté droit. Voilà, c'est une petite info comme ça. Et ici, voilà, on nous dit il manque un index sur la colonne number, number. Pourquoi il dit ça? Alors, le module a repéré qu'il y avait un filtre sur ASTR et un order by sur a number. Donc il va aller chercher est-ce que j'ai un index sur ces colonnes là. S'il n'y en a pas, il va nous mettre le warning. Donc ça c'est hyper efficace et c'est immédiat. Autre chose très intéressante, c'est qu'une fois qu'on a repéré la requête, on peut savoir qui l'appelle et où elle se, enfin voilà, qui appelle cette requête, le nombre de fois. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc là on voit que c'est dans mon module de test, dans le hook display home. Alors si jamais vous faites des optimisations, vous allez pouvoir relancer la requête et vérifier donc si les améliorations apportées ont porté leurs fruits. Alors attention, quand vous lancez la requête toute seule, elle va souvent être beaucoup plus rapide que quand elle est exécutée lors de l'affichage de la page. Donc là c'est vraiment à titre indicatif. Le mieux c'est effectivement de lancer la requête une première fois, de faire l'optimisation et de relancer pour voir le gain obtenu. Donc pour les autres requêtes, donc là on était sur de l'Ajax, même si on va sur la page ici. Donc voilà, là on n'a pas forcément de requête lente, même si elle fait voilà 12 millisecondes. Je clique dessus, donc là c'est une grosse requête hein, qui va aller sur beaucoup de tables. Voilà, on a le nombre d'enregistrements, on a l'explain qui est très long aussi. Alors là on lui dit donc elle a été exécutée 6 fois, peut-être qu'un petit cache serait intéressant. Après, c'est à vous de voir. Là, on est dans du PrestaShop natif. Du coup, ça va être peut-être compliqué d'aller optimiser directement le PrestaShop. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a vraiment l'ajout. Ça doit être l'ajout au panier, je pense, que c'est une requête post en Ajax. Ah, et là, on a une petite requête bleu ciel, donc c'est-à-dire qu'elle représente voilà 16% du temps global. Alors si je clique dessus, est-ce que je vais avoir des suggestions? Voilà, une petite suggestion. Voilà, on a appelé 23 fois la même requête et donc qui est un get products. Donc voilà, il faudrait aller voir. Voilà, si on veut vraiment optimiser tout, on peut aller voir ce qui se passe vraiment à cet endroit-là et optimiser le code. Voilà, c'est tout pour la démo. J'espère que le module vous plaira et vous permettra d'identifier ce qui est trop lent dans votre boutique PrestaShop. Le module est disponible en version seule à partir de PrestaShop 1.6 et sinon il est directement intégré dans votre module JPresta SpeedPack. Voilà, merci, à bientôt.